Ce matin, nous voulons toucher le sujet. Qui t'a vu? Mesdames et messieurs, il est impératif de réaliser que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de radicalement et incontestablement élever ses enfants. C'est le désir de Dieu d'élever ses enfants. C'est ça son désir. Il ne nous a pas fait sortir du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de lumière et nous mettre dans un coin pour souffrir ou pour nous morfondre. Dieu ne t'a pas sorti des ténèbres pour simplement te laisser dans la quarantaine sans succès, sans réussite, sans exploit, sans objectif, sans vision, sans accomplissement de plan. C'est le désir de Dieu, lorsqu'il enlève quelqu'un du royaume des ténèbres, le jour que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est le désir de Dieu de te voir réussir. Le Seigneur prend plaisir lorsque tu passes de A à B, de B à C, de C à D. Il n'y a pas de réjouissement. Il n'y a pas de joie dans le cœur de Dieu de voir quelqu'un recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel et constamment vivre dans l'affliction et dans l'opposition. Je sais que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous êtes là avec moi? Mais la persécution ne peut pas être éternelle. Il y a un temps pour toute chose sur le soleil, il y a un temps pour vivre un peu de persécution, mais un temps pour vivre aussi une exaltation. Amen quelqu'un. Ça veut dire il y a un temps. Dis à ton voisin, il y a un temps. Dis c'est encore, il y a un temps. Pour passer des temps difficiles. Il y a un temps pour dire, Maranatha, Jésus revient. Il y a un temps pour dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Mais il y a un problème si constamment, année après année, tu es dans le statu quo, en train de vivre la médiocrité. Le diable est menteur. Il y a un temps pour vivre des afflictions de l'opposition, mais un temps où ce que nous devons voir ton élévation. Tu ne dois pas devenir confortable avec l'affliction, avec l'opposition. Ce que tu dois apprendre dans l'affliction, apprends-le vite. Ce que tu dois saisir dans les temps compliqués, apprends-le vite. Parce que ce n'est pas le désir de Dieu que tu restes là toute ta vie. Il y a un temps d'opposition. Mais après l'opposition, Dieu veut ton élévation. Qu'est-ce qui nous qualifie pour l'élévation? Parce qu'il semblerait que tout le monde veut être élevé sans qualification. On va voir dans l'histoire de David des qualificateurs, des choses qui se sont passées, qui a propulsé David dans la royauté. Isaïe avait plusieurs fils, mais David s'est démarqué. Il y a quelque chose que Dieu a vu dans David qu'il n'a pas vu dans les autres. Il y a quelque chose que Dieu a observé dans l'attitude, dans les manières, dans le fonctionnement de David qui était très différent des autres fils. Il y a quelque chose qui a sorti David hors de l'ordinaire. Je veux t'annoncer quelque chose. Dès que tu parles d'élévation, il y a quelque chose qui doit sortir de l'ordinaire en parlant de toi. Maintenant, je veux que tout le monde soit encouragé parce que tout le monde a quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde a des choses magnifiques que Dieu a déposées en toi. Mais je veux que tu réalises qu'avant l'élévation, tu dois te démarquer. Si tu es timide en rapport au potentiel que tu as, tu n'auras personne qui va te le faire ressortir. La première personne qui doit le savoir, c'est avant que tu te démarques, la première personne qui doit le saisir, c'est toi. On ne pense pas que les autres vont le saisir avant toi. Si tu ne réalises pas qu'il y a quelque chose en toi qui va te démarquer, tu vas attendre longtemps. Il y a quelque chose. Encore one more time, il y a quelque chose en moi qui va me démarquer. Le prophète Samuel a vu quelqu'un. Mais celui que le prophète Samuel a vu, ce n'était pas celui que Dieu a vu.
Si Dieu ne te voit pas, oublie l'élévation qui provient de Dieu. Parce que Dieu élève ce qu'il voit. C'est lui qui doit le voir. Et Dieu va dire quelque chose de surprenant. Il va dire à Samuel, c'est pas lui. C'est pas Eliab. Et le texte qui suit est puissant. Il dit, l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que tu sais si que tu laisses les gens décrire qui tu es? Tout le monde ici, les gens ont assez de données pour t'écraser. Ils ont assez de choses pour te disqualifier. Mais vous savez qu'est-ce qui me bénit? C'est que l'homme regarde ce qui frappe l'extérieur, mais l'Éternel lui regarde aux profondeurs du cœur. Malgré que personne t'a vu dans la boîte, personne t'a vu, je veux que même tu réalises, même si personne te voit dans la boîte, ce n'est pas complètement perdu. Le jour que Dieu te choisit, il te choisit comme tel. Dis à quelqu'un, voici le moment, Dieu va me choisir comme tel. J'ai pas besoin de faire de l'extra. Des fois tu fais trop d'extra, tu donnes trop de jus, tu fais trop d'efforts. L'effort surplus ne va pas te donner la qualification. Qu'est-ce qui donne la qualification? C'est lorsque Dieu te choisit. Il y a quelqu'un ici que je vais annoncer que ton moment est venu. Dieu a décidé de te choisir. Oublie le superflu. Tu as juste besoin d'être dans le temps de Dieu. C'est ton histoire pour être dans le temps de Dieu. Parce que toute élévation avant le temps de Dieu, toute élévation artificielle, toute élévation que tu veux faire par toi-même, ça va échouer, ça va retomber. Il n'y a rien de plus terrible que de vivre une élévation artificielle. Et après que tu as tout fait pour avoir ton élévation artificielle, que les choses que tu fais ratent. Mais je prie que personne ici vit une élévation artificielle. David a fait cette grâce-là. Il a été qualifié parce qu'il pouvait exceller dans l'hostilité. Tous ses frères l'ont abandonné. Son père l'a abandonné. He's still there. Dieu a dit non, non, non. Listen, j'ai mon candidat. C'est ça que Dieu a vu. Les gens ont vu en David quelqu'un qui n'était pas capable. Ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'il portait. Mais Dieu lui a vu quelqu'un qui ne quitte pas, qui n'abandonne pas. Il y a un moment donné, tu dois déclarer, je ne veux plus être victime. Ce que Dieu a dit dans ma vie doit s'accomplir. Ça va te coûter quelque chose. C'est pour ça que cette onction, tu l'as besoin. L'onction pour exceller dans l'hostilité. Parce que je veux que tu descends les deux pieds sur terre. Il n'y a pas d'élévation qui se fait sans opposition. Il n'y a pas d'élévation qui se fait sans qu'il y ait des afflictions. Si tu n'es pas capable de le prendre, sit down. Parce que pour réussir dans la vie, les amis, écoutez-moi bien. Cette génération, c'est une génération où ce qu'on veut tout facile. Tout facile, sans effort. Pour réussir dans la vie, ça va te coûter quelque chose. Malgré ce que tu vas vivre dans le cheminement vers l'atteinte de ta destinée. En plein milieu de l'hostilité, tu vas exceller. Et tu vas être encore là. Là où ce que Dieu t'appelle à être pour atteindre ta destinée.